Bonjour les amis. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament. En 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays, jusqu'ici. Vu que ce n'est pas une lecture suivie, donc on va essayer de situer un peu le texte et de voir les personnages. Donc d'abord Élie. Ici on est entre 874 et 853 avant Jésus-Christ et 130 ans environ avant la déportation du royaume du Nord, donc Israël, où Élie est donc justement le prophète. Nous savons que Élie est un personnage très important, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Qui est Élie? Qui est Élie? Parce que ici, Élie apparaît pour la première fois. On ne parle pas de sa naissance, on ne parle pas de sa vie, rien. Dans toute la Bible, c'est ici qu'Élie apparaît pour la première fois. Et il apparaît, et la première des choses qu'il dit, c'est que l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Rien. On ne sait rien de lui jusqu'ici. Et il s'adresse à Akab. Donc, qui est Élie? Dans l'épître de Jacques, il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, ou qui avait les mêmes passions que nous. Il ne nous est rien dit de sa naissance et de sa jeunesse, mais il avait probablement des parents croyants. Il était Tishbite de Galade, et son nom veut dire « Dieu est ma force ». Et je me permets d'ouvrir une parenthèse ici, pour ceux qui ont des parents chrétiens. Combien de fois avez-vous rendu grâce à Dieu d'avoir des parents chrétiens? Oui, parce que il y a beaucoup de personnes qui naissent, qui grandissent et qui meurent sans jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ, ni de la nécessité de prier, ni de la nécessité de chercher Dieu. Pour ceux qui ont des parents chrétiens, combien de fois voilà, avez-vous rendu grâce à Dieu d'avoir des parents chrétiens qui vous instruisent, qui vous amènent ou qui vous ont amené, à Christ de par les enseignements qu'ils vous ont donnés, de par la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai fait la connaissance d'un jeune garçon qui était à l'Institut pour juste la semaine de cours. Il avait, je ne connais pas son âge parce que je n'ai pas demandé, mais il a peut-être 20 ans, 21 ans tout au plus, et il a une connaissance des Écritures comme pas possible. Je me dis, waouh, comment ça se fait? Comment ça se fait? Je veux dire, jusqu'à peut-être mes 28 ans, je ne connaissais pas un seul passage de la Bible.
Certes, j'ai déjà entendu parler Jésus, Marie, etc., tout ce que vous voulez, mais absolument rien. Rien de l'évangile, rien de la parole de Dieu. Et lui, déjà à 21 ans environ, il a une connaissance énorme des Écritures. Et ça, c'est très impressionnant. Élie est aussi l'homme qui a été nourri 3 fois de façon surnaturelle. Une première fois par les corbeaux, comme on vient de le lire. Une seconde fois par la veuve de Sarepta. Et une troisième fois par les anges. Et sa vie nous réapprend cette affirmation de Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, donc les inférieurs comme les corbeaux, les égales comme la veuve de Sarepta et les supérieurs comme les anges. L'histoire du prophète Élie pivote autour de 2 ordres qu'il a reçus par le Seigneur. D'abord, va et cache-toi près du torrent, et l'autre ordre, c'est va et présente-toi devant Akab. Voilà les 2 grands pôles de sa vie. Va, cache-toi, et va, présente-toi. Va, cache-toi, c'est l'aspect privé de notre vie. L'aspect privé de notre ministère, c'est aussi le département de notre vie où il n'y a rien de spectaculaire. C'est ce côté dont parlent les apôtres en Acte 6. Il n'est pas bon que nous abandonnions la prière. C'est ça le va et cache-toi. Et après, il y a le ministère public de la parole. C'est le côté public. Donc, va, montre-toi, qui pour nous est le aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Avant de te présenter publiquement ce matin, y a-t-il eu le premier point? Le va et cache-toi. Avant le va et montre-toi. Parce que s'il n'y a pas eu le premier, le deuxième sera fatal. Il sera inefficace, tout simplement. D'abord le va et cache-toi, et ensuite le va et montre-toi. Donc nous allons voir 3 points ce matin. Le premier point, on a la condamnation du peuple d'Israël, au verset 1. Et ensuite, on a Dieu qui ordonne à Élie d'aller se cacher au torrent de Kérit. Et le troisième point, on voit que le torrent de Kérit, il est mis à sec. Donc d'abord, la condamnation du peuple d'Israël. Pour ce faire, nous allons voir le contexte d'Israël et même de Juda à cette époque. Pour voir le contexte, nous allons regarder le chapitre précédent, donc le chapitre 16, à partir du verset 29. Chapitre 16, à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel et Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc voilà un peu le contexte de Samarie à l'époque donc d'Israël. C'est l'idolâtrie. On a Akab, l'un des pires rois du royaume du Nord, l'un des pires rois même d'Israël, de tout Israël. C'est là le contexte. Et Élie, on parle des pires rois, et Élie vient se présenter devant ce roi qui est cruel. La Bible dit ici que
Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, parce que Jéroboam, c'est la référence des mauvais rois, et David, la référence des bons rois. Donc, il a même fait plus que ce qu'a fait Jéroboam. Comme si c'était peu de choses, il prend pour femme Jézabel. Il prend pour femme Jézabel. Pourtant, Proverbe 18, 22 nous dit quoi? Qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur ou son bonheur. Qu'est-ce qui se passe ici? Après, celui qui parle dans Proverbe, il s'adresse à un homme, à un garçon, donc c'est normal. S'il s'adressait à une femme, il aurait pu dire, celui qui a trouvé un mari a trouvé le bonheur. Donc c'est dans les deux sens. Hein. Qui est Jézabel? C'est qui Jézabel? Pour connaître qui est Jézabel, il faut lire quelques versets. 1 Roi 18, 4. 1 Roi 18, 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne où il avait nourri de pain et d'eau. Jézabel, c'est celle-là qui exterminait les prophètes. Et on a Élie qui vient se présenter devant Akab et certainement devant Jézabel aussi, et qui annonce la parole de Dieu. Et 1 Roi 21, 7 et verset 15. 1 Roi 21, 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Verset 15, elle est arrivée à ses fins, hein, verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Elle tuait pour les intérêts, personnels, égoïstes. Et en 2 Rois 9, 30, on a toujours Jézabel, 2 Rois 9, 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Et là encore, j'aimerais poser une question. Jézabel est-elle morte ou est-elle vivante? Nous vivons dans la génération où Jézabel est bien vivante. La seule femme terrible de la Bible qui se faisait les yeux. Aujourd'hui, vous sortez, sur 100 filles que vous rencontrez, il y a au moins 90 qui se font les yeux. Jézabel est bien vivante dans notre génération. Apocalypse 2, 20. On parle encore de Jézabel en Apocalypse 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui... Apocalypse. Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel, elle est bien vivante encore aujourd'hui et nous devons faire attention. Qui était Akab? Donc, comme on l'a lu, c'était l'un des pires rois, mais heureusement pour lui, heureusement pour Akab, on voit qu'à un moment donné de sa vie, il s'est repenti. Il s'est repenti. C'est vrai, c'était le pire roi du royaume du Nord, mais il s'est repenti à la suite. On peut voir 1 Roi 21, 25 à 26. 25, 26. 1 Roi 21. Donc on a encore face à Élie. Il est dit, il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable
en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. La fin d'une chose est plus importante que son commencement. Donc, nous allons voir le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et cela a duré 3 ans. Vous pensez qu'aujourd'hui, même en France, s'il ne pleut pas pendant 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? On a des agriculteurs ici. S'il ne pleut pas pendant 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est un message de jugement, c'est une condamnation. Et on parle d'un pays, le Moyen-Orient, c'est pas humide le Moyen-Orient. Un pays qui dépend de la pluie, totalement de la pluie. La parole de Dieu condamne. La parole de Dieu ne nous laisse pas indifférents. Et ici, je ne pense pas que Élie prend l'initiative ici, parce qu'il prend Dieu à témoin. Il dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, c'était la manière de jurer, de prendre le nom de l'Éternel, de jurer. Il est vivant, à ma parole, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura pas de pluie. Et en même temps, c'est normal, quand on lit Deutéronome 11, parce que c'est le contexte d'Israël qui est comme ça. Deutéronome 11, 16 à 17, l'Éternel dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. C'est ce qui se passait en Israël. La colère de l'Éternel s'enflammerait, alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Donc Élie, ici, il est en train de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est difficile. Peut-être durant les 3 ans de sécheresse, il y avait quoi? Il y avait la famine, il y avait peut-être des gens qui mouraient. Mais c'est le fruit du péché. Le fruit du péché. Cette semaine, à Saint-Dominique, il y avait un concert dans une discothèque. Il y avait plein de personnes, plein de monde. Et la discothèque s'est écroulée et a tué plus de 100 personnes. 159 environ. Pourquoi à ce moment-là? Ça aurait pu se passer après ou même avant le concert. Pourquoi pendant le concert? Nous vivons dans un monde où on écarte complètement Dieu. Dieu n'est plus celui-là qui doit être au centre de nos vies. J'ai appris qu'en Suisse, maintenant les gens investissent dans les bunkers. En tout cas, beaucoup plus depuis qu'on a un nouveau patron à la Maison Blanche. Les gens cherchent déjà à se protéger parce qu'ils attendent les guerres, ils attendent ils sont persuadés qu'il y aura des choses qui vont se passer. Ils investissent plus de 50 000 € dans les bunkers. Notre protection, elle est en Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Et on voit que Élie s'adresse à Akab, le mauvais roi, et il dit ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons sortir et dire aussi ces choses parce que présenter l'évangile aujourd'hui, ce n'est plus attirant. D'abord, même quand on sort pour distribuer les traités,
avant même que tu n'ouvres ta bouche pour dire « Bonjour monsieur », on te fait ça, non. Non. Mais est-ce que nous allons nous décourager ou nous allons continuer dans ce combat-là? J'avoue, quand on sort pour l'évangélisation et que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième personne qu'on rencontre, c'est non, 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 tout de suite on a envie de retourner chez soi. Mais il faut persévérer. Persévérer parce que certainement la cinquième personne va croire va recevoir le traité et que cette personne-là va venir à Jésus-Christ. On peut prendre l'exemple de Noé, l'exemple de Lot, qui ont prêché. Ils étaient pris comme des plaisantins. Mais ils ont quand même prêché. Et c'est une bonne chose d'annoncer l'évangile. Peu importe si les gens sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. S'ils sont d'accord et qu'ils viennent à Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils rejettent le salut de Jésus-Christ, c'est bien aussi. Parce qu'au dernier jour, comme le dit Jésus, on aura les habitants les gens de la génération de Lot ou de Noé qui se lèveront contre cette génération et qui l'accusent. Parce qu'il y a eu, par exemple, Jonas, quand il a prêché à Ninive, cette génération va condamner notre génération. Parce que les gens aujourd'hui écoutent l'évangile et ils ne se répandent pas. Donc c'est important de continuer par annoncer l'évangile. L'évangile condamne. Jean 3, 18. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et vous pouvez voir Acte 4 additionné, 10 moutons et 10 hommes. Il me dit non. Je dis mais pourquoi? Il répond, ils n'ont pas la même valeur. Évidemment qu'ils n'ont pas la même valeur. On ne peut pas les additionner. Donc le sang d'un mouton ne peut pas sauver non plus un être humain. Il fallait qu'il y ait quelqu'un dans la chair humaine qui vienne et qui soit parfait et que son sang puisse sauver l'humanité. Il est parti avec une Bible, il est parti avec 2 traités. J'aurais pu ne pas le prendre, mais c'est à cause de Jésus-Christ que je l'ai fait. J'étais déjà arrivé ici. Donc oui, nous devons continuer par annoncer l'évangile, quoique ça coûte. Le deuxième point, donc, le torrent de Kérit, versets 2 à 6. « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il envoyé son prophète à Kérit? Pourquoi? La première des choses, c'était pour le protéger des réactions qui n'allaient pas manquer de se faire jour. Écoutez son message, 3 années de sécheresse, il n'y aura pas de pluie. Et le message était d'autant plus terrible, comme on l'a vu, parce que c'était un message qui était né dans la prière. Ce n'était pas un message qui venait de son cœur à lui, mais qui venait de Dieu. Deuxièmement, c'est pour être nourri par les corbeaux. Est-ce que vous connaissez les corbeaux? Je suppose que vous tous, vous connaissez les corbeaux. Vous aimez les corbeaux? J'en connais au moins 2 personnes ici qui n'aiment pas les corbeaux, qui habitent près de chez eux et qui font croc, croc, croc tous les jours et qui les dérangent. Mais les corbeaux, qui sont-ils finalement?
Pour moi, le corbeau, c'est l'oiseau le plus évangélique au monde. Qu'est-ce qu'il dit, le corbeau? Il dit crois, 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 crois. Tous les jours, crois, crois. Oui, le corbeau, c'est l'oiseau le plus évangélique au monde. Et posons-nous la question, qu'est-ce que Élie pensait des corbeaux? On rappelle, Élie, il est juif, hein? Qu'est-ce qu'il pensait des corbeaux? Pour moi, il ne pensait rien de bon des corbeaux. Regardons Lévitique 11, 13 à 15. Lévitique 11, 13 à 15. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination. Ceux que vous aurez en abomination. Et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orphée et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Verset 15. Le corbeau et toutes ses espèces. Élie connaissait la parole de Dieu et ne pensait rien de bon des corbeaux. Mais qu'aurait-il pensé des corbeaux après avoir été nourris par les corbeaux? Sûrement, la situation a dû changer. Un peu comme Pierre en Acte 10, hein, avant d'aller chez Corneille, il ne pensait rien de bon des païens, n'est-ce pas, des non-juifs. Jusqu'au moment où il a prêché l'évangile et qu'ils ont cru et qu'ils ont parlé en langue, tout comme eux en Acte 2. Et là, ça a changé. Ça a changé. La troisième raison pour laquelle, je suppose, Dieu a envoyé Élie au torrent de Kérit, c'est que Dieu veut le conduire plus loin. Il le conduira vers les païens, et non seulement Élie, parce que au Kérit, déjà, il s'éloigne d'Israël. Il le conduit vers les païens. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de ceux qui sont normalement, par nature, peuple de Dieu, il va finalement vers le peuple qui n'est pas celui de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul va reprendre en Romains, dans l'épître aux Romains, au chapitre 11. C'est à cause de leur désobéissance que finalement nous avons eu accès à l'évangile. Et la quatrième raison, et celle-ci, elle est grave, c'est que dans le temps d'apostasie, Dieu enlève ses prophètes. Dieu enlève ses prophètes. Et avant la tribulation, l'Église sera enlevée. Et là, il n'y aura plus personne pour prêcher l'Évangile. Il n'y aura plus personne pour parler de Jésus-Christ. Et ça sera le chaos mondial. Le chaos mondial à l'enlèvement de l'Église. La Bible dit que ça se fera en un clin d'œil. Et on a des gens qui critiquent la Bible, qui disent non, ce n'est pas possible, etc. Pourtant, le moment où Jésus parlait de cela, il a parlé de 3 heures différentes. De 2 personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris et l'autre laissé. C'était la nuit. 2 personnes qui dorment, c'est forcément la nuit. De 2 personnes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront, l'une sera prise et l'autre laissée. On a là 3 heures différentes. Et il n'y avait pas encore Galilée ni Copernic qui ont compris que la Terre, elle était ronde et que quand les Australiens seront au dodo, nous, on sera au réveil. En un clin d'œil, 3 heures différentes, ce n'est pas possible. À l'époque où Jésus parlait de cela. Oui, parce que Jésus, c'est Dieu et qui connaissait tout et que c'est lui qui a créé le monde. Et ici, on a donc un petit mot de 2 lettres qui est très très important, au verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Maintenant,
Imaginons un seul instant qu'Élie soit 500 mètres plus loin ou 500 mètres avant. Qu'est-ce que Élie aurait pu dire? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Parce que les corbeaux, ils ont apporté la nourriture, mais Élie n'est pas là, au centre de la volonté de Dieu. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Pas nulle part ailleurs, mais là. Je peux te poser la question ce matin. Où es-tu ce matin dans ta vie? Où es-tu? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Ou es-tu ailleurs? Parce que quand on se trouve ailleurs, on vit dans la disette. On vit dans la mort finalement. Pendant 3 ans sans pluie, sans nourriture, il n'aurait pas fait long feu, Élie. Il n'aurait pas pu vivre longtemps. Là, Dieu lui ordonne que c'est là que les corbeaux vont apporter la nourriture. Et c'est Dieu qui a ordonné. Un peu comme dans Jonas, plusieurs fois dans Jonas, on parle de Dieu prépara le poisson, Dieu fit souffler le vent, Dieu ordonna au poisson, Dieu fit lever le ricin, Dieu envoya le ver. Aujourd'hui, on va dire, on va chercher les causes scientifiques, le cyclone, le machin, etc. C'est parce qu'il y a eu tel vent qui a rencontré tel autre vent et qu'on a ça, etc. On écarte complètement Dieu de la scène, en fait. Pourtant, toute chose vient de Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Que toute chose vient de Dieu. Et nous devons continuer par faire confiance à Dieu. Donc, on a la source de l'approvisionnement. Ici, pour Élie, c'est Dieu. Les agents de l'approvisionnement, ce sont les corbeaux. Et la régularité de l'approvisionnement. 2 fois par jour. 2 fois par jour, le matin et le soir, dimanche compris. Livraison à domicile. 2 fois par jour. Il est là, il attend seulement. Tant qu'il est au centre de la volonté de Dieu, tout vient. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de Deliveroo ou Deliveroo, je ne sais plus trop. Mais voilà, 2 fois par jour. Quand Élie se levait le matin, le petit déjeuner lui arrivait tout préparé par les voies des airs. Ce fut donc le premier pont aérien du monde. Oui, la viande, 2 fois par jour, le matin et le soir. Vous pouvez poser la question à Henri IV. Sa promotion sociale voulait que les paysans de France puissent manger la poule au pot 1 fois par semaine. Et pourtant, Élie, déjà à son époque, mangeait de la viande 2 fois par jour. Ouais. L'approvisionnement de Dieu pour nos vies est là, entre les 2 couvertures de ce livre, la Bible. C'est là que le Seigneur crée le pont aérien pour nos âmes. Certes, pour Élie, c'était physique, mais pour nous, aujourd'hui, c'est au-delà du physique. Matthieu 6 le dit. Recherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et Jésus le dit encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut regarder autour de soi et voir les non-chrétiens qui n'ont pas Jésus-Christ, qui prospèrent dans la vie, oui. Mais ça, c'est juste pour un temps. Quand le psalmiste était un peu outragé du fait que voilà, le méchant prospérait, qu'il réussissait, que tout allait bien, il était attristé. Mais il a dit, quand j'ai considéré leur fin, j'ai donné gloire à Dieu. C'est la fin qui est importante. Où allons-nous passer l'éternité? Où vas-tu passer l'éternité? Comme Nathan l'a dit, que ce soit maintenant, que ce soit après,
l'éternité va sonner à notre porte. Où allons-nous passer l'éternité? Il y a donc, voilà, 3 approches possibles aux provisions de Dieu. Il y a ceux qui n'y ont pas part du tout, donc les non-croyants. Il y a ceux pour qui ce régime, ce n'est que du pain et de l'eau. Vous pouvez voir 18, verset 13, 1 Roi 18, verset 13, les chapitres suivants. 18, 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Oui, il y avait aussi d'autres prophètes en Israël qui étaient cachés. Ils étaient nourris de quoi? De pain et d'eau. Élie était nourri de quoi? De pain et de viande. Il y a une vraie différence. Pourtant, tous étaient prophètes, n'est-ce pas? Donc, c'est ceux pour qui ce régime n'est que du pain et de l'eau. Et enfin, il y a ceux pour qui cette provision est un repas complet, donc comme Élie. Ceux qui n'y ont pas part, donc comme je l'ai dit, ce sont ceux-là pour qui, voilà, l'évangile n'a pas encore fait son œuvre. Et il y a ceux pour qui l'évangile est fade. Jésus-Christ est fade. Jésus-Christ est ennuyé. Les cantiques sont ennuyés. Tout est fade. La vie chrétienne, elle est fade. Et on rêve aux poireaux, aux oignons, aux ailles et aux concombres du pays d'Égypte. Je rappelle que le peuple d'Israël était nourri de la manne par Dieu lui-même pendant 40 ans. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ils étaient en train de dire que cette nourriture est misérable. Misérable. Comme pour nous aussi aujourd'hui, on peut dire la parole de Dieu, elle est misérable, elle est fade. Je ne sens rien. Quand je prends la Bible et que je veux la lire, j'ai sommeil. Quand on prêche et que c'est un peu long, qu'il finisse vite là. Ouais, j'ai un gâteau à faire, j'ai des invités aujourd'hui, j'ai ci et j'ai ça. Pourtant, on peut passer 2 heures de temps sur TikTok, sur Facebook, sur Snap. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand la prédication dure un peu plus de 40 minutes, on décroche complètement. On n'est même plus là. On est là, mais fais vite. Si ce n'est pas par respect, j'aurais déjà franchi la porte et je serais parti. Attention à nous. Attention à nous. À nous d'être là où Dieu veut que nous soyons. Il y a une seule place au monde où la bénédiction de Dieu est certaine, c'est d'être tout simplement au centre de sa volonté. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là. Pas avant, pas après, mais là. Et on a beaucoup de problèmes aujourd'hui, justement à cause de ça. Parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas entendu. Je prends pour les jeunes, le cas du mariage ou plein de choses. Seigneur, je sais, c'est ta volonté, etc. Je prie que ce soit celle-là. Ce n'est plus la volonté de Dieu. Je veux dire, on a déjà vu le garçon, on l'aime bien, et on vient, on dit, Seigneur, fais que ce soit Cédric. Et non, Seigneur, donne-moi la personne qu'il faut. On a déjà décidé, c'est telle personne et ça ne changera pas. Et une fois on rentre dans le mariage, Seigneur, ce n'était pas la bonne personne. Oui, il n'y a pas d'excuse. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Et même pour Akab qui n'était pas dans la volonté de Dieu, on a vu qu'il s'est repenti. Donc, qu'on ait dévié, qu'on ait fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on a un Dieu qui est miséricordieux. On a un Dieu qui est lent à la colère. On a un Dieu qui pardonne en tout temps et qui est là, qui attend toujours le Fils prodigue, qu'il revienne.
il a ses bras ouverts. Aujourd'hui, on ne va plus en enfer parce qu'on a péché. Attention, je ne dis pas qu'on doit pécher. Je dis on ne va plus en enfer parce qu'on a péché. On ne va plus en enfer parce qu'on a été homosexuel. On ne va plus en enfer parce qu'on a tué. On ne va plus en enfer parce qu'on a fait les plus atrocités, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui soit mauvais. Mais on va en enfer parce qu'on a refusé le salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a réglé le problème. En Ésaïe, il dit, je ne contesterai plus avec l'homme. Je ne contesterai plus avec l'homme. Voici les âmes que j'ai faites qui meurent et qui ne reviennent pas à moi. Et Jésus-Christ s'est présenté. Me voici, Père, pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, Seigneur. En Hébreux 9, il est dit, le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas ôter le péché. Il est rentré dans le lieu très saint avec un sang qui était plus important que le sang des taureaux et des boucs. Avec son propre sang, dans le lieu très saint. Et pas dans le lieu très saint que Israël avait construit, mais dans le temple de Dieu, au ciel, dans le vrai temple. Donc, on ne va plus en enfer aujourd'hui parce qu'on a volé ou parce qu'on a menti. On va en enfer parce qu'on a rejeté le cadeau de Dieu. Vas-tu l'accepter, ce cadeau? Et donc, le troisième point, le torrent est mis à sec. On sait que c'est Dieu qui a envoyé Élie. Et pourtant, le torrent, il est à sec. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Dieu avait en réserve des tâches plus grandes pour son prophète. Et cela nous est illustré dans la préparation graduelle d'Élie. Dans les 3 repas qu'il a pris, d'abord des corbeaux de la veuve et ensuite des anges. On peut dire qu'Élie n'était pas prêt à recevoir le repas de la main de la veuve avant de l'avoir reçu du bec des corbeaux, et qu'il n'était pas non plus prêt à accepter le repas des anges tant qu'il n'était pas passé par les 2 étapes précédentes. Le Seigneur nous appelle à aller encore un pas plus loin. Croire au Seigneur Jésus, être sauvé, être baptisé, ce n'est que le premier pas de la vie chrétienne. Il faut aller plus loin. Parce que si on reste, c'est vrai, c'est Dieu qui a envoyé Élie au torrent de Kérith. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il était resté là, après les 3 années? Après que le torrent soit mis à sec? Il serait mort. Il serait mort. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et parfois, Dieu nous oblige, même en créant des situations, pour nous envoyer plus loin. On peut être dans une assemblée, on se contente de notre assemblée, on se contente du dimanche, et on ne veut plus aller plus loin. On ne veut plus penser à évangéliser, on ne veut plus penser même à avoir des projets pour une nouvelle assemblée ailleurs, au Neudorf, je ne sais pas où, à Ilkirch. Ça faciliterait la tâche à beaucoup d'autres. Mais voilà. Voilà. Avec Dieu, il faut aller loin. Il ne faut pas s'arrêter à l'étape de la conversion. Il ne faut pas s'arrêter à l'étape de la suffisance. Ça me suffit, je suis juste... voilà, je suis sauvé et je m'arrête là. Il faut aller plus loin avec le Seigneur. Ne reste pas à Kérith de peur de mourir de faim. Va plus loin, à Sarepta, et encore plus loin, chez les anges. Il te faut aller de progrès en progrès, oubliant ce qui est derrière, de peur d'être comme les Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 2, je termine bientôt, je vous l'assure. 1 Corinthiens 3, 2. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je vous ai donné du lait
On parle d'une église où il a passé 3 ans là, alors qu'à l'église de Thessalonique, il est juste passé 3 sabbats. Et là, il a passé 3 ans à bâtir cette église. Et encore une fois, il ne peut même pas les nourrir d'une nourriture solide. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il faut aller plus loin. Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Avec le Seigneur, on peut encore faire mieux, on peut aller loin, on peut encore faire plus. Et quand on vit dans un monde, encore plus, dans ce monde dans lequel on est, on ne lève plus les yeux au ciel. On a notre visage qui est tourné contre la terre, qui observe tout ce qui est sur la terre, et notre dos qui est tourné au ciel. On a tourné le dos à Dieu dans ce monde. Bougeons-nous, par la grâce de Dieu, laissons l'Esprit de notre Seigneur nous accompagner. Voilà, soyons au centre de sa volonté. Que Dieu vous bénisse.